Bonjour les amis, c'est avec grande joie que je vous retrouve aujourd'hui en cette fin d'année 2022 pour faire le bilan. Alors j'étais partie pour faire le mien et quand j'ai rassemblé tous mes journaux de l'année, je vais vous montrer le tas. C'est une année très productive. Regardez, voilà, c'est le petit tas, le grand tas qui est là-bas. Cette pile plutôt. J'étais impressionnée tout d'abord de voir que c'était une année quand même très productive. C'est une année de transition un petit peu pour moi au niveau professionnel. Il y a des choses qui se passent à ce niveau-là, il y a des choses qui s'affinent, il y a des choix qui ont été faits, etc. Donc il y a eu voilà, beaucoup d'entrées dans mon journal. C'est pas tous les ans comme ça, en tout cas cette année c'est assez impressionnant. Et en même temps, j'étais un peu découragée parce que je me suis dit mais ça va me prendre des jours pour aller faire le bilan, même si j'ai fait un bilan mensuel quand même cette année. Donc je me suis dit je vais faire un petit bilan spontané en utilisant les synchronicités, en utilisant voilà, le côté plus intuitif. Et j'avais envie de vous partager mon processus. Alors, j'ai le début, mais j'ai pas la fin. Je sais comment je vais démarrer, mais je ne sais pas du tout comment ça va se terminer, mon processus. Et c'est ça qui va être intéressant. C'est que, voilà, ça va se faire au fur et à mesure. La première chose qui me vient, ma première envie, quand j'ouvre ma double page pour faire mon bilan, c'est de couvrir mes 2 pages de couleurs avec les couleurs de l'année et j'ai choisi très spontanément 3 couleurs qui m'inspiraient cette année. C'était une année d'action, d'ancrage, de mise en œuvre de plein de choses et donc vraiment en lien avec la matière. Et voilà, c'est les couleurs qui me sont venues. J'ai pas mentalisé, c'est seulement après que me sont venues les idées. Je vais recouvrir avec une carte plastifiée ma double page. Ça peut être aussi simplement une couleur, il n'y a pas besoin d'en avoir 3, 4 ou 2 couleurs, à vous de voir. Il faut juste savoir que quand ça se mélange, voilà, ça peut faire des couleurs autres encore. Ça peut être intéressant, mais ça dépend de votre intention. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas la technique avec la carte plastifiée, c'est une technique sympa parce que ça permet de mettre rapidement de la peinture partout sur la page et ça permet de sécher très vite parce que c'est une fine couche et ça fait des effets aussi très sympas. Alors quand il m'en reste un petit peu, je le mets sur une feuille de brouillon et comme ça fait partie de mes... ou sur des feuilles qui pourront me servir pour faire du collage plus tard. Voilà, tiens, ça fait des effets sympas ça. Je vais laisser sécher ça. Donc pour amener un petit peu de spontanéité sur le bilan de cette année, je me suis dit ça va être trop compliqué, il y a eu tellement de choses cette année de trouver des mots ou les thèmes principaux de l'année. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est que j'ai mis mon minuteur pendant 10 minutes et puis je suis allée dans ma banque à mots et j'ai sélectionné autant de mots qui me venaient, qui m'inspiraient cette année, que ça soit clair pourquoi je prenais le mot ou pas clair du tout, je les prenais quand même. Et puis j'ai ma petite banque à mots. Alors pour ceux qui n'ont pas de banque à mots en avance, allez dans les magazines, vous pouvez vous donner un peu plus de temps que 10 minutes si vous voulez. En tout cas, je vous invite vraiment à donner un temps limite parce qu'on peut vraiment se perdre. Je suis une vraie spécialiste là-dedans pour me perdre quand il s'agit de faire des récoltes d'images. Je me fais happer par des articles intéressants, enfin bref. Donc du coup, un minuteur, ça peut être aidant. Ce que j'ai fait en premier, c'est que j'ai trouvé des chiffres pour composer 2022. Alors, c'est facile de trouver des chiffres dans tout ce qui est magazine, les brochures de commerciaux là qu'on reçoit dans les boîtes aux lettres. Là, c'est facile de trouver vos chiffres. Et donc, déjà, dans un premier temps, quand j'ai fait ça, quand j'ai cherché mes chiffres, j'étais vraiment dans un état de réceptivité de cette année 2022 et j'ai vraiment pris le temps de me connecter à cette année en cherchant les chiffres. Ce que j'ai envie de faire aussi pour amener encore plus de spontanéité, c'est que je vais cacher tous mes mots parce que vous allez voir ce que je vais en faire après. Ce
que j'ai envie de faire, c'est prendre mes mots à côté de moi à l'envers et piocher au fur et à mesure. Je vais écrire un texte très spontané sur 2022 en piochant un mot, en l'intégrant dans mon texte. Et puis, au fur et à mesure, comme ça, je vais intégrer mes mots. Je vais peut-être pas tous les faire parce que j'en ai beaucoup. Mais voilà, donc je vais démarrer avec vous, puis après, je vous laisserai tout seul pour faire votre propre processus. Quand j'ai fait ma récolte d'images, de mots, pardon, il y a les mêmes mots qui sont ressortis. Donc dans ma récolte, dans ma banque à mots, il y a plusieurs fois le mot quotidien, par exemple, parce que c'est vraiment la révolution de cette année, c'est la révolution de mon quotidien dans le, dans le bon sens, dans la bonne direction. Comme j'ai beaucoup de mots, mon petit cahier A5 n'est pas suffisant pour faire tous mes mots. Je vais refaire une deuxième page et peut-être même une troisième double page. C'est vraiment à vous de sentir aussi, voilà, vous limiter en nombre de mots si vous le voulez. En tout cas, jusque-là, ça a été très pertinent, ce qui est sorti spontanément comme ça. Et voilà, donc à vous vraiment de moduler, de modifier, d'ajuster la proposition en fonction de votre temps et de vos envies, de vos besoins. J'espère que cette première partie avec les mots piochés au hasard vous a donné un bel éventail de votre année 2022. En tout cas, personnellement, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. C'est comme si, sans me prendre la tête, j'ai pu toucher tous les thèmes que j'ai pu vivre cette année et d'en faire un peu comme une synthèse rapide et légère. Donc, c'est chouette. J'espère que pour vous aussi, ça fait ça. Donc maintenant, ce que j'ai envie de faire, c'est vous proposer une deuxième chose et d'amener un peu de fantaisie dans ce retour sur cette année. Donc il y a quelques temps, il y a quelques semaines, je me suis amusée à faire deux personnages surréalistes en collant différentes parties du corps pour faire deux personnages qui se parlaient. Mais je l'ai mis de côté et je suis pas allée plus loin avec. Et là, j'avais envie de le ressortir pour faire un dialogue de ces deux personnages qui vont parler de moi à la troisième personne de l'année que je viens de passer. Et je me suis dit, ça pourrait être rigolo de faire ça. Donc là, pareil, pour créer vos personnages, je vous invite vraiment à mettre un minuteur, parce que là aussi, on peut vraiment passer beaucoup, beaucoup de temps à se perdre. Donc, d'y aller assez rapidement. Les personnages ne sont pas obligés de se regarder. Ça peut être aussi, si vous voulez aller à version express, ça peut être de tirer, par exemple, deux arcanes du tarot de Marseille ou prendre tout simplement deux personnages déjà tout faits dans des magazines et de les faire dialoguer. L'idée, c'est d'avoir deux personnages qui vont parler de vous à la troisième personne. Donc, je vais les coller. Ce que je vous propose de faire, c'est de faire un dialogue soit à deux mains, donc une main dominante, votre main dominante qui va prendre un personnage et l'autre main, la main non dominante qui se fera l'autre personnage. C'est à vous de voir si vous aimez cette technique-là. Moi, je vais utiliser la même main, ma main gauche, ma main dominante pour les deux personnages. Mais faites comme vous le sentez. En tout cas, ce que je vous propose de faire, c'est quand même d'avoir deux couleurs différentes pour chaque personnage. Vous pouvez lui donner un petit nom si ça vous dit aussi et commencer à dialoguer. Je vais vous donner quelques phrases déclencheurs pour vous aider à construire votre dialogue et vous donner quelques idées sur quoi ces deux personnages peuvent parler de votre année. Une chose quand même à être attentif quand vous faites ce dialogue, c'est d'être vigilant à ce qu'il n'y ait pas le petit critique intérieur qui vienne s'immiscer dans votre dialogue et vous le sentirez, le petit juge intérieur ou le critique intérieur, parce que soit vous allez vous sentir plombé, vous allez vous sentir jugé, minimisé, dévalorisé. Le juge intérieur, en général, il pointe le doigt sur les manques, ce que vous n'avez pas fait ou pas bien fait, ou il peut avoir un côté moralisateur aussi. Donc voilà, vous allez le sentir parce que physiquement, il peut y avoir une sensation de lourdeur, de se sentir plombé. Voilà. Donc là, s'il y a ça, appuyez-vous sur mes débuts de phrases que je vais vous proposer. Je vais le mettre aussi dans le descriptif de la vidéo, comme ça,
Vous allez pouvoir, il y aura un petit récapitulatif des phrases déclencheurs. Et puis, pour sentir si c'est vraiment une part de vous plus profonde qui est en jeu, qui émerge dans le dialogue, vous allez le sentir physiquement parce qu'il y a une sensation peut-être d'amour, de soutien, de bienveillance, d'enveloppement, d'encouragement, etc. Là, vous saurez que le juge n'est pas là. Si vous sentez que ça s'ouvre à l'intérieur, c'est que c'est la bonne petite voix, celle qui vous soutient. Alors pour le dialogue, comme c'est forcément personnel ce qui va sortir, je ne vais pas le faire en vidéo, mais vous allez pouvoir vous appuyer sur le début de phrase ou vous inspirer de mon début de phrase pour démarrer le dialogue avec dans le descriptif les débuts de phrases qui peuvent vous intéresser, qui peuvent vous inspirer pour alimenter votre dialogue. Donc moi je vais commencer, c'est Cochonnet qui dit à Lapinou mais quelle année elle vient de vivre, Émilie. Bien sûr, vous pouvez vous inspirer de ce qui a émergé dans le premier exercice. Il y a des choses qui me viennent, qui remontent spontanément de ce que j'ai envie de remettre ici. Mais cette fois-ci, vous parlez de vous à la troisième personne. Alors pour les personnes qui ont vécu des épreuves vraiment difficiles cette année, il y a aussi des débuts de phrases qui pourraient vous aider à accueillir l'épreuve déjà, de regarder les choses autrement pour pas être happé par le négatif ou la souffrance qu'a provoqué les épreuves que vous avez vécues. Donc vous allez trouver ça dans le descriptif de la vidéo aussi, quelques débuts de phrases qui pourraient vous inspirer et ce qui vous a aidé à tenir debout là encore aujourd'hui. Alors pour conclure ce beau processus, eh bien, on va faire une page très simple pour faire un bilan de ce bilan. Et vous allez vous relire depuis le début et puis vous allez laisser émerger en vous quel est le mot de l'année. Et pour moi, le mot qui émerge spontanément après avoir lu mes pages, c'est le mot réalignement. Je vais aller chercher des couleurs qui me viennent pour faire un fond de ce mot-là. Et je vais chercher des images, une image qui pourrait représenter ce mot. Alors j'ai trouvé mon symbole, mon image, et c'est un arbre d'une toile de Marcel Sauyer, ou Sauyaise, je ne sais pas trop comment ça se dit. Voilà les amis, eh bien j'espère que ce processus vous a fait du bien, j'espère que ça vous a permis de faire un bon retour sur votre année 2022 sans vous prendre la tête, d'une manière légère, d'une manière simple, ludique. Et maintenant je pense que je vais pouvoir aller dans ma pile là, de manière voilà, plus détendue en me disant ben, il y a l'essentiel peut-être qui a déjà émergé et je vais pouvoir voir après si j'ai vraiment besoin de refaire un bilan ou rajouter des choses après. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, je vous souhaite de la douceur, cocoonez-vous bien, prenez bien soin de vous et puis je vous dis à bientôt, bye bye.